Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et ce matin plein d'énergie, comme moi, en bonne santé et plein d'énergie. Et bien sûr la musique d'abord, voilà, on arrive. J'arrive pas à suivre tellement, j'essaye. Toujours le même problème, je ne sais pas danser. Alors, ici c'est pareil, le même problème, la longueur. J'essaie chaque fois. Voilà. Ouf. Alors, je vais tester mon nouveau gadget. Alors, donc, voilà. Oui. C'est sympa. À part que au milieu il s'éprend, là c'est mal fait. Ah oui, il faut surveiller. Voilà. Oui, c'est pas mal. Voilà. Ah oui. Oh, c'est pas mal du tout. Ah. Voilà. Là, par contre, c'est fait pour les musculations. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de force dans les bras. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, comme d'habitude pour le dos, parce que là, j'ai un très bon résultat. Là, il suffit de comparer avec les vidéos il y a 2 mois, j'étais bossue. Là, je me suis redressée. J'ai même gagné 1 centimètre en hauteur.
Voilà. On revient. C'est encore mieux d'aller jusque 10. Hein. Ah oui. Donc, là, c'est pareil. Moi qui étais constipée toute ma vie, grâce à ces petits mouvements, plus du tout de problème. Voilà. Alors, ça c'est pour la souplesse. J'ai pas beaucoup de force dans les poignets. Dans les poignets. En plus, je suis quelqu'un que je m'arrête pas. Entre deux mouvements, il faut s'arrêter, se reposer quelques secondes. Impossible. Toujours courir, courir. Ah, voilà, alors. C'est pas encore l'équilibre total. Et surtout qu'il faut aller là. Comme j'ai dit, si j'étais plus près, c'est plus facile, mais là, voilà. Par contre, bonne nouvelle, j'ai pas mal là. Or, les premières 2 jours, c'était très mal. Voilà. Plus loin possible, voilà. Ça va, j'ai pas mal. C'est l'équilibre. Je tiens à peine. Très bon pour l'équilibre. Voilà. Alors après, toujours les 3 kilos. On va voir si je peux aller plus loin que 10. On va essayer 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En l'air, je ne sais pas. 1, 2, 3, oh là là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est mon limite. Je crois que c'est comme ça. Je suis pas sûre que c'est les bons mouvements. Pour les triceps. Là, ça va, je peux aller même jusque 20, il n'y a pas de problème. Là, c'est quand même 3 kilos. C'est pas n'importe quoi. Ah, eh bien, quand même, hein, il faut un petit peu. Là, je me demande maintenant, parce que bon, comme je disais, le cube, donc, je l'ai enlevé pendant 3 jours. C'était nickel, 3 jours. 3e jour, ça descendait, mais pas autant qu'avant. La vessie est descendue à moitié, mais pas autant qu'avant. Mais j'imagine qu'avec le temps, il aura quand même descendu. Donc, j'ai remis les cubes, et puis, bon, tout va très bien jusque la prochaine fois. Ça, c'est plutôt pour les muscles des cuisses. Et voilà. Ah, voilà, voilà, voilà. Ouais. Excusez-moi. Je me suis mouchée. Alors, on m'a demandé que j'explique
au sujet de saut quantique. Alors, en fait, je connaissais rien de physique quantique, rien du tout. Mais du fait que je me suis programmée toute ma vie pour la liberté, liberté de mouvement, liberté d'expression, liberté de penser, toute ma vie, je me suis programmée à ça. Et l'univers, il m'a pas laissé tomber. Parce que moi, je me suis laissé tomber. Malheureusement, j'ai trahi l'univers parce que bon, il y avait cette malheur qui m'est arrivé. Par la suite, 20 années de boulimie et ensuite descendre jusqu'au ras des pâquerettes. Et là, c'était la fin de tout. Et là, j'ai senti le danger que je vais perdre ma liberté obligatoirement. Et non, l'univers, il est venu à mon secours. Il m'a envoyé une vidéo que je regardais. C'est le jeune conférencier David Laroche qui parlait de physique quantique, notamment de saut quantique. Donc, il a expliqué, comme je vous ai déjà expliqué, que si on fait tous les jours la même chose, le même trajet, les mêmes personnes, les mêmes obligations, tout, rien qui va changer. Si vous voulez que quelque chose qui change radicalement, il faut tout laisser tomber et tout recommencer. À mon niveau, c'est ce que j'ai compris. C'est la seule chose que j'ai compris dans toutes les vidéos. Mais aussi, j'ai compris que si j'ai deux valises des 200 kilos de chaque côté, par exemple, les amis, la famille, les relations, les biens matériels, donc 200 et les paradigmes et tout, un côté et l'autre côté 200 kilos, jamais on va arriver à faire le saut quantique. Donc, il faut tout laisser tomber. On laisse tout, c'est ce que j'ai fait, j'ai tout laissé, j'ai fermé la porte, même pas fermé, et je suis partie 300 kilomètres de chez mes enfants. C'était mon premier saut quantique et qui m'a changé la vie définitivement, en bien, bien sûr. Parce qu'en fait, le temps, il est compressé au lieu d'évoluer, je dirais, linéairement ou horizontalement, comme on veut, qui va mettre 5 ans pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. J'aurais mis au moins 5 ans. Or là, en 5 mois, j'ai accompli ça. Donc, le temps, il était comprimé, compressé. Tout intérêt de faire un saut quantique. Bon, par la suite, je suis dans un nouvel environnement avec des nouvelles difficultés et bien sûr, il ne faut pas avoir peur des nouvelles difficultés. Bien au contraire, il faut prendre ça comme des nouvelles opportunités. Alors, après, la vie continue et puis comme chaque fois, il y a des petites surprises désagréables dans la journée et par la suite, j'ai compris surtout les bases de cette science, de cette physique quantique. En fait, c'est les bases de énergie au niveau où on est et il faut sauter sur un autre niveau d'énergie. Et c'est ça ce fameux saut quantique. Bon, après, il y a les grands sauts quantiques, comme je vous ai expliqué la première, et après des petits sauts quantiques. Donc, chaque fois dans la journée où j'avais une situation désagréable, ça peut être une facture qui arrive inopinément pour payer, surprise, désagréable et tout. Après, il y a le conflit entre conscient et subconscient, donc quelque chose qui est assez désagréable, voire même parfois insupportable. Alors pour changer avant ce que je faisais, j'ai pris toujours habitude d'attitude positive, vers moitié plein au lieu de moitié vide. Et oui, bien sûr, ça peut supporter. La situation, il va rester identique, sauf qu'on aborde différemment. Ça, c'est le positif, tout simplement. Mais si on veut radicalement changer la situation et de créer une nouvelle réalité, là, ça ne suffit pas. Il faut faire le saut quantique. Alors, je vais vous donner un exemple. Le matin, lorsque je me lève et que j'ai passé une nuit blanche, on le sait, le résultat. Toute la journée, on va traîner avec un tête de pot-au-feu, comme j'appelle, etc. et tout ça. Bon, lorsqu'on a 40 ans, on peut se permettre. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh là là, elle a vraiment une gueule de bois. Elle a fait la fête. Ça s'arrête là.
À 80 ans, c'est pas pareil. Ou elle a une mauvaise mine. Elle a l'air très fatiguée, très malade. Elle est très mal au point. Je crois qu'on va appeler ses enfants pour prévenir. Et voilà. Et c'est ça que je voulais toujours éviter. Alors, lorsque j'arrive à ce stade-là, je sais que je ne peux pas me permettre de traîner dans les pantoufles toute la journée avec cette gueule de pot-au-feu. Parce qu'il va m'arriver ce que je viens de vous dire, à une façon ou une autre, quelqu'un qui va découvrir. Donc, il faut changer. Mais comment faire? On n'a pas d'énergie. J'ai aucune énergie. Alors, c'est là qu'on va faire comme l'électron. Qu'est-ce qu'il fait un électron? Il tourne autour d'un noyau dans un atome, sur une orbite, il tourne, et il récupère l'énergie du photon, et après, il saute d'une orbite à l'autre orbite instantanément sur une autre orbite où il y a potentiellement plus d'énergie. Et c'est ça, nous, c'est pareil. D'une orbite, on doit sauter sur une autre orbite. Alors, moi, je suis électron, je tourne autour de mon lit le noyau sur une orbite, et le problème, c'est que de cette orbite, il faudra que j'arrive à sauter 5 km plus loin dans les grandes surfaces. Et comment faire? Il n'y a pas d'énergie. Alors, du fait que j'ai tellement peur de cette situation, que probablement que je vais perdre ma liberté et de mouvement et de décision et tout, quelqu'un d'autre ou voir mes enfants qui vont décider à ma place. Et ça, j'ai un peur bleue de ça. Alors là, ça fait une forte décharge d'adrénaline, le glande surrénal, il décharge l'adrénaline. Et c'est cette adrénaline qui donne la force, qui multiplie notre force. Et c'est cette énergie que je peux utiliser pour faire le fameux saut quantique. Mais il faut pas avoir peur. Il faut dire oui à la vie. Et il faut pas avoir peur de quitter son zone de confort immédiat. En fait, c'est pas la peine de quitter définitivement, mais simplement moralement, cette zone, de ne pas s'accrocher, voilà, je suis là, je vais réfléchir, non, il n'y a pas de réfléchir, il n'y a rien. On saute, et on verra après. Et c'est comme ça. Il se peut que après ça va être plus mauvais, la situation, mais il se peut que c'est pour notre bien. Donc, c'est comme ça. Alors, j'ai commencé un petit peu de m'intéresser comment tout le monde y fait, parce qu'il y a tellement maintenant de sauts quantiques qu'on parle que de ça. Avant, c'était la loi d'attraction. À la mode maintenant, c'est le saut quantique. Et tout le monde fait comme il veut. Tout est bon. De toute façon, personne ne comprend rien. Comme un célèbre conférencier, un professeur, il a dit à ses élèves, je vous ai tout expliqué. Si vous avez tout compris, c'est que j'ai mal expliqué. Voilà. Alors, donc, je vois que certains, ils expliquent qu'ils c'est par le biais de méditation qu'ils arrivent à cet résultat. Oui, mais moi, avec mon peur, j'ai pas le temps de méditer. Vous imaginez exactement. Je suis dans une forêt, il y a un lion affamé qui court derrière moi pour me dévorer. Vous croyez que je vais dire non, lion, assieds-toi là et attends, je vais méditer d'abord pour faire mon saut quantique et après tu veux venir et il n'y a plus de déjeuner, il est parti. Eh ben non, c'est justement là que du fait que le glande surrénal, il va décharger le cortisone, et il vous donne 7 fois la force initiale, de votre force initiale. Et à la seconde même, vous avez même pas le temps de courir et de monter sur un arbre. À la seconde même de là, vous devez vous retrouver sur les cimes d'un arbre pour être sauvé de lion. C'est ça le saut quantique. Donc, voilà, moi, tous les jours, je continue comme ça parce que je vois le résultat. Le résultat, elle est bon. Mais pour ça, bien sûr, il faut prendre cette habitude et en plus, il faut savoir, parce que la plupart des personnes, ils me posent des questions. Mais quel est le procédé? Quelle est la technique? Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de procédé. C'est une volonté de dire, je veux. Et je veux la vie. Et parce que instinctivement, vous le savez ce qui est bon pour vous. Si vous écoutez, bien sûr, votre mécanicien divin à l'intérieur, et puis l'univers, il est là. On n'est pas tout seul.
La plupart des personnes, ils s'imaginent qu'ils sont tout seuls, ils sont en train de se battre contre tout, contre les maladies, contre l'univers, contre le monde entier, tout. C'est pas un combat, la vie. C'est un plaisir. Donc, mais toujours pareil, quel côté on se situe. Voilà. Bon, pour aujourd'hui, j'ai répondu à cette question. Je vous souhaite une très, très belle journée. Très bonne santé. Au revoir.